bénédiction pour votre participation. Merci beaucoup. Le nom du Seigneur est un refuge, n'est-ce pas? Nous sommes là ce soir pour invoquer notre Dieu et surtout pour lui dire merci pour toutes les grâces accordées à l'ensemble des personnes présentes, mais particulièrement aux mamans. Vous pouvez vous asseoir. Quel bonheur pour moi ce soir de pouvoir ouvrir cette première édition de cérémonie honneur aux mamans. Quel privilège que nous avons à l'Église adventiste d'avoir des femmes qui ont consacré leur vie à élever, éduquer, accompagner des enfants. Nous sommes dans ce texte de Exode 20, verset 12 qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le séjour que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Lorsque Moïse monte sur la montagne, il reçoit de Dieu les 10 commandements gravés sur des tables de pierre. C'est l'un de ces passages les plus célèbres de la Bible, une histoire fondamentale pour nous, chrétiens. Et dans ces 10 commandements, il y en a un qui est le 5e, j'ai envie de dire qui est au milieu. Et celui qui se trouve au milieu du décalogue, Dieu l'a placé comme un phare pour s'adresser directement aux enfants. Quand Dieu dit « honore ton père et ta mère », c'est qu'il s'adresse aux enfants, n'est-ce pas? Et donc, Dieu ne nous donne pas le choix. Est-ce que vous en êtes conscients? Il ne dit pas si tu veux. Il ne dit pas si les parents sont gentils, s'ils sont agréables. Mais il dit « honore ton père et ta mère ». Et ça, c'est un ordre de l'Éternel. Honore tes parents, c'est une attitude que l'on choisit d'avoir à leur égard. Le mot hébreu traduit par honorer exprime une notion de poids. Il invite à considérer ses parents comme en quelque sorte valant leur pesant d'or. Les estime dignes d'amour, de respect, d'affection, d'estime et de soin. Toutefois, la Bible nous dit quelque chose de très important. Et nous sommes dans le livre de Jean, 1 Jean 3, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Petits enfants, n'aimons pas en parole uniquement, mais en acte et en vérité. Voilà pourquoi il était important pour le département des ministères de la femme de poser cette action de vérité. Ce n'est pas simplement une occasion de faire la fête, mais c'est véritablement un acte d'obéissance à la parole de Dieu et un acte d'amour à l'endroit de toutes les mamans présentes ce soir et particulièrement celles qui seront honorées dans un instant. À chaque femme, à chaque mère, nous voulons dire merci. Merci pour les soins maternels prodigués à nous quand nous étions enfants. Merci de supporter, chère maman, nos erreurs de jeunesse. Oh, combien il y en a d'erreurs de jeunesse, mais les mamans sont là. Merci, merci de comprendre nos silences, très chère maman. Merci de nous accompagner dans nos égarements d'adultes. Ce soir, nous voulons, comme d'autres fois, nous plonger dans ce petit chant pour vous dire « Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi. » Et ce soir, nous sommes grands et nous avons pensé à vous. L'Église adventiste a souhaité rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes mères qui ont à la fois porté ce ministère dans leur famille, mais qui ont été aussi des mères au sein de nos églises. Voilà pourquoi j'ai la lourde responsabilité de vous accueillir ce soir et de vous souhaiter à chacune une cordiale et chaleureuse bienvenue. Bienvenue à vous. Ce programme est pour vous, mais nous disons aussi bienvenue à tous les hommes qui sont à côté de vous et qui vous accompagnent au quotidien.
Nous allons avoir 2 temps dans notre programme ce soir. Nous allons avoir un moment spirituel avec notre pasteur et notre invitée, la sœur Catherine Châteauneuf, qui va nous entretenir tout à l'heure. Et nous aurons une deuxième partie où nous allons passer un moment spécial avec les mamans pour les honorer. Et nous terminerons donc notre cérémonie par un moment de convivialité. Donc je réitère encore mes souhaits de bienvenue à chacun de vous. Je crois que notre sœur a certainement un très beau chant à l'honneur des mamans et donc je lui laisse le soin de vous interpréter en signe de bienvenue ce beau chant qu'elle a préparé pour chacune de vous. Nous voulons, à travers ce chant, remercier Dieu pour toutes les fois où il nous a portés, pour toutes les fois où les choses n'étaient pas faciles, mais où il nous a simplement tendu la main, où il nous a réconfortés lorsque les moments étaient très difficiles. Seigneur, tu es ma raison de vivre. 1, 2, test. Toutes ces fois où tu m'as supporté, guéri mes blessures, mes maux, essuyé mes larmes, je te loue pour ce que tu es. Pour toutes ces fois où, Seigneur, j'ai douté et même pensé à tout lâcher, tu m'as relevé, je te loue. Avec tout mon être, Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Ces fois où je n'ai cessé de tomber et même pensé à tout lâcher, tu m'as relevé, je te loue pour ce que tu es. Pour ces fois où ma mémoire fut brouillée, pour oublier combien grande est ta fidélité, mais toujours tu me rappelles encore. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul abri. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon
Nous aimons notre Dieu, n'est-ce pas? Nous l'aimons pour ce qu'il est et ce qu'il est pour nous. L'opportunité nous est donnée à l'instant de lui adresser nos remerciements et l'inviter à venir participer à ce beau programme avec nous. Et c'est le pasteur Alfonso qui va nous conduire au trône de la grâce. Être debout pour ce moment de prière. Grand Dieu, toi notre Créateur, nous élevons nos cœurs, nos âmes, nos esprits vers toi et nous reconnaissons combien ton amour est grand pour chacun d'entre nous. Merci pour les parents que tu nous as donnés, et en particulier les mamans. Et ce soir, nous voulons vivre un moment particulier avec elles. Nous savons quel respect Jésus a eu pour ses parents, en particulier pour Marie. Et voilà un enfant, puis un adolescent, un jeune, qui avait du respect pour sa famille, du respect pour sa maman. Ô notre Dieu, ce soir, ta présence est nécessaire. Que dis-je? Merci de nous accueillir chez toi et de remplir nos cœurs de joie, remplir nos cœurs de bonté, de générosité, de sollicitude et de bienveillance envers ces mamans qui nous ont accompagnés et qui ont fait de leur mieux pour une mission être et devenir tes disciples. Garde chacun dans ce qu'il aura exprimé ce soir et que tout soit pour ta gloire, que tout soit pour ton honneur, que tout soit pour notre salut, que tout soit aussi pour notre développement, car nous n'avons pas fini de grandir dans la foi. Que ce programme puisse nous aider aussi à grandir dans la foi, grandir dans l'amour, grandir dans l'espérance. C'est au nom du Seigneur qui revient bientôt que nous exprimons notre prière. Merci de l'entendre et merci de l'exaucer au nom de Jésus. Amen, amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, pasteur Alfonso. Si je vous dis la famille Bélier, vous pensez à quoi? Comment? Je n'ai pas entendu. Alors, nous avons vu ce beau film où une histoire a été racontée. Et nous avons vu que parfois, les familles ne sont pas forcément comme on l'aurait souhaité. Mais en tout cas, quelle que soit la situation de la famille, Dieu intervient toujours. Ce soir, nous voulons faire un clin d'œil particulier à ces familles où on peut rencontrer des personnes porteuses de handicap. Et à tous ceux qui nous regardent via le YouTube, nous le disons ce soir que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, le Dieu du ciel a un regard sur vous. Et c'est notre sœur Julie qui va nous interpréter un très beau chant signé pour que nous puissions envoyer ce message d'amour à tous ceux qui sont porteurs de handicap. Merci beaucoup, Julie. Tu m'as tellement donné chaque jour, tu m'as aimé, aidé, soutenu toujours, et sans ne jamais rien attendre en retour. Pour toi mon cœur est rempli
Tel un oiseau qui protège son nid. Du mal tu as su me garder à l'abri. Et c'est ainsi que de moi tu fuis. Ton plus grand admirateur pour la vie. Face aux épreuves patientes, je t'ai montré. Et Dieu sait combien tu en as rencontré. Mais tu ne t'es jamais défilé. Sache que tu es ma plus grande fierté. Maman, je t'aime et je t'aimerai. Quoi qu'il arrive, pour toi je serai prêt. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Comment te rendre tout ce que tu m'as donné? À présent je réalise au fond de mon cœur que tu n'as souhaité pour moi que mon bonheur. Tu m'as aidé à surmonter mes peurs, comme tu as partagé mes peines, mes douleurs. Je te remercie pour toute l'attention que tu m'as porté, toute l'affection. Maman, je te demande aussi pardon. Avec toi, je n'ai pas toujours été bon. Oh maman, mon cœur te dit merci. Je t'aimerai à l'infini. Maman, pour toi je prie souvent. Et je sais que là-haut Dieu m'entend. Maman, pour toi je prie souvent. Et je sais que là-haut Dieu m'entend. Et je sais que là-haut Dieu m'entend. Merci beaucoup, Julie, pour cette belle interprétation. Et parfois, même en ouvrant la bouche, nous ne pouvons pas émettre de son, mais nous savons que Dieu entend. Et il entend toujours. Nous avons le privilège d'avoir avec nous ce soir une femme, une mère. Elle est pasteur de l'église adventiste de la Guadeloupe. Et je crois qu'elle est actuellement étudiante en sexologie. Et elle nous fait l'honneur de nous introduire dans cet espace Mots aux mamans. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Catherina Châteauneuf. Chaleureusement, je n'ai rien entendu. Bonsoir bien-aimés, bonsoir chère mère, bonsoir aussi à ces chers frères qui sont là et qui font aussi de vous des mères. Bonsoir chers bien-aimés, chers frères. Quand sœur Dixit m'a demandé de préparer ce mot pour les mamans, ma première interrogation fut celle-ci. Comment décrire une maman?
C'est une question simple, c'est vrai, mais en réalité remplie de complexité extraordinaire. Une maman est un être merveilleux, une figure qui incarne l'amour, le dévouement, la force. Il est très difficile de mettre des mots, oui, des mots sur réellement qui est une maman, de mettre en mots toute l'étendue de son influence, de son impact dans la vie de ses enfants. Une maman est celle qui nous a portés, qui nous a donné la vie. Elle est le premier visage que nous avons vu, le premier cœur que nous avons entendu battre. Une maman est la source de notre existence, un lien indestructible qui se tisse dès les premiers instants. Oui, une maman est un tout. C'est décrire un amour inconditionnel qui ne connaît ni de limites ni de frontières. C'est décrire en fait une dévotion sans faille, un dévouement total envers le bien-être et le bonheur de ses enfants. Et oui, une maman aussi sait se sacrifier pour le bien-être de sa famille. Et maman, que de fois, alors que vous partiez faire du shopping, vous vous êtes oublié, ayant qu'un seul objectif, que ma famille soit bien vêtue, même si certaines fois, vous vous mettez en arrière-plan, n'est-ce pas? Une maman, c'est une source d'inspiration. Une maman, c'est celle aussi qui sait se taire, même quand ça fait mal. Une maman est vraiment un soutien par excellence. Une maman a toujours les oreilles en attente. Une maman est une observatrice sans faille. Une maman est, on peut le dire très facilement, est une femme qui observe et qui sait parler en silence avec le regard. En toute occasion, une maman reste une femme engagée, dévouée. En tant que mère chrétienne, vous incarnez un amour inconditionnel, un dévouement qui reflète même l'amour divin. Vous êtes des exemples vivants, chère maman, de la grâce de Dieu. Vous êtes des femmes bénies. Et laissez-nous vous dire ceci, vos enfants savent trouver en vous un abri sûr, un refuge certain. Et oui, certaines fois vous êtes triste parce que vos enfants ne sont pas spécialement restés dans l'éducation que vous avez su offrir. Même là encore, nous savons que vous restez en prière. Vous êtes des guerrières de prière. Et oui, vous savez et vous avez compris que la prière est une arme puissante qui peut transformer des vies et déclencher des miracles. La prière pour vos enfants, assurément, est exaucée. Et qui sait, peut-être que prochainement, vous verrez la réalisation ou sinon, vous saurez voir la surprise au ciel. Maman, ne vous inquiétez pas. Au-dessus de vous, il y a un être qui vous aime d'un amour éternel. Maman, vous qui portez souvent de nombreuses responsabilités, jonglant entre les tâches quotidiennes, le travail, les responsabilités, vos besoins, vous savez même faire les maths, le français et toutes les matières. Vous êtes vraiment un être extraordinaire. Maman, aujourd'hui est un jour particulier pour vous. Laissez-nous simplement vous dire combien nous sommes heureux de vous avoir. Et oui, dans les moments de doute, de découragement, nous aimerions simplement vous dire ceci. Rappelez-vous que Dieu demeure à vos côtés. Aux femmes, aux mères marquées par la douleur, sachez ceci. Votre valeur, votre identité ne se limite pas à la maternité.
Vous avez une valeur intrinsèque qui dépasse les rôles et les étiquettes terrestres. Dieu est avec vous et Dieu vous aime d'un amour éternel. Dieu porte vos fardeaux. Il vous aime. Que de fois vous avez tenté d'expliquer à vos enfants ou à votre époux, mais que de fois ils ont eu du mal à vous comprendre. Mère, laissez-moi vous dire quelque chose. L'être par excellence qui vous a doté de ce don est l'Éternel des armées. Il a fait de vous cette femme, cette mère, mère de cœur, mère de chair, et de même qu'il s'est engagé au départ, il demeure à vos côtés tous les jours jusqu'à la fin. Mère, maman, alors que certains de vos enfants se sont éloignés de vous, et oui, il faut bien qu'ils grandissent à un moment, n'est-ce pas? Avec regret, vous les avez vus partir. Mais laissez-nous vous dire que même là, Dieu veille et prend soin de vos petits. Dieu vous aime et Dieu aime vos enfants au-delà même de votre inimagination. À vous, chère mère de cœur, chère mère de chair ou chère mère en devenir, que cette journée spéciale soit l'occasion pour chacune d'entre vous, et oui, de vous consacrer à Dieu en disant: Seigneur, merci de ce cadeau que tu m'as fait, d'être une mère de cœur, une mère de chair. Et oui, chers hommes, chers enfants, que chaque jour nous continuons à honorer ces femmes, à les chérir, à les célébrer, non seulement aujourd'hui, mais durant chaque jour de l'année. À vous tous, joyeuses fêtes et que Dieu vous bénisse en abondance. Très beau message à l'endroit des mamans. Et j'ai particulièrement aimé les mamans de cœur et les mamans de chair. Celles qui sont de chair sont en règle générale de cœur, mais il y en a qui n'ont pas ce privilège d'être de chair, mais qui sont des mamans de cœur. Recevez donc ce message, mesdames. Nous avons nos mamans et nous ne cesserons jamais, Corinne, de chanter. Nous ne cesserons jamais de leur dire à travers nos verbes combien nous les aimons. Et encore là, tu veux leur exprimer ton amour. Merci beaucoup. Alors, nous allons pour ce chant vous mettre à contribution. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour les mamans au quotidien. Nous allons lui dire: reçois ma louange. Pour toutes les fois où tu m'as porté, reçois ma louange. Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi? Reçois ma louange. Pour toutes les fois où il vous a soutenu, reçois ma louange. Voilà, reçois ma louange. Suffit.
Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Je reprends toutes les femmes qui sont assises là, elles ont envie de se mettre debout et de chanter avec vous. Oui, je pense, on va leur donner l'opportunité de le faire. Mettez-vous debout, mesdames, chantons avec elles. Reçois ma louange, on va reprendre le refrain. Alors pour plus de facilité, on prendra juste le couplet, ensuite le refrain. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Amen, vous pouvez vous asseoir. Et nous voilà
voilà dans notre deuxième partie de notre soirée où nous allons honorer nos mamans. Et ce soir, j'ai envie de vous parler d'une femme exceptionnelle. Elle est exceptionnelle à plus d'un titre. Elle est exceptionnelle déjà parce qu'elle est une femme, n'est-ce pas? Nous sommes des exceptions. Elle est exceptionnelle par sa longévité. Elle a été sage-femme pendant des années en Guadeloupe. Elle a eu une vie professionnelle bien remplie, maman de 3 enfants, une fille et 2 garçons. Je ne sais si elle a des petits arrière-petits-enfants, mais je crois que oui. Elle vient d'une petite galette que j'aime particulièrement, c'est Marie-Galante. Et elle est la doyenne de l'église adventiste. Elle s'appelle Barclay Gervaise Marcel. Malheureusement, elle n'est pas là ce soir avec nous physiquement parce que quand je vous dirai son âge, vous comprendrez bien que ça a été difficile pour elle de faire le voyage et d'arriver jusqu'à nous. Mais nous avons une vidéo qui nous la présente. Et je vais demander à sœur Dina Gélabal de venir jusqu'à moi et elle va partager avec vous le vécu qu'elle a eu avec cette femme extraordinaire. Nous allons d'abord regarder la vidéo. Il s'agit de Barclay. Elle nous a fait 2 séquences de vidéos et cette vidéo que nous allons vous projeter date de 2017 et je vais vous révéler un secret après que nous ayons vu cette belle femme et cette femme extraordinaire. Regardez. Hugo. C'est Hugo. Petit Hugo. Hugo. 39-40. J'étais fatiguée. Au point d'être si affaiblie que je ne pensais pas reprendre la vie. Et ma pensée, je dis, Seigneur, si tu prolonges ma vie, s'il te plaît, permets-moi de monter à Marie-Galante porter l'évangile à mes parents, s'il te plaît. Il y a encore des moyens. Et c'est pourquoi on tient à ce champ et traverser la Pester. Oui. C'est le dernier témoignage. C'est pourquoi. Et là, il n'y avait On y va, battre. victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il vit et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. Victoire, victoire au Seigneur de la vie, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Est au Dieu tout-puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a versé son sang, qui crée victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit.
enregistré cette vidéo, on était en 2017. Tenez-vous bien, elle est née en février 1916. Donc en 2017, elle avait quel âge? 101 ans. Et Dina vient de me dire à l'instant que hier, elle a dit à quelqu'un, un pot paraît moins mort. C'est une femme extraordinaire, c'est la doyenne de l'Église adventiste. Frères et sœurs, nous avons sujet à rendre gloire à Dieu pour cela. Et quand la Bible nous dit qu'il y a des personnes qui ont vécu 120 ans, nous pouvons le comprendre parce que nous pouvons le toucher du doigt ici, chez nous, en Guadeloupe. Je vais donc laisser le micro à Dina pour qu'elle fasse un court petit témoignage concernant cette grande dame, Madame Barclay Gervaise Marcel, qui a aujourd'hui 107 ans. 107, elle va avoir 108, oui? Je vous salue tous fraternellement, Jésus. Madame Barclay, je l'ai connue en 75, lorsque j'allais travailler à Marie-Galante, parce qu'elle travaillait au dispensaire de Saint-Louis. Et c'est une femme vraiment battante. Elle a eu 3 enfants, mais elle en a élevé 4. Donc, une autre fille adoptive qui se trouve à l'église de Saint-Louis. Comment ça s'appelle encore, l'église de Saint-Louis? Mayolette. Qui se trouve à Mayolette. Et cet après-midi, j'ai eu de ses nouvelles et on m'a dit que ça va bien, ça va bien. Lorsque je l'ai rencontrée il y a en 2019, juste avant le Covid, parce que chaque fois que je vais à Marie-Galante, il faut que je passe la voir. Elle a toujours des choses à raconter. Elle veut qu'on déjeune avec elle. Elle veut elle-même préparer ses repas, qu'on nettoie la maison, qu'on fasse la lessive, tout, mais elle veut préparer elle-même ses repas. Et ça m'a fait un peu penser à Sœur Chauvineau, qui, on pouvait tout faire pour elle, sauf ses repas. Et pour son centenaire, elle avait préparé elle-même ses jus. Et Sœur Barclay, lorsque je l'ai rencontrée en 2017, elle organisait son enterrement. Donc le chant, c'est un chant qu'elle veut qu'on chante à son enterrement. Elle a donné le parcours qu'on doit faire, où il faut faire la veillée, dans quelle église qu'il faut qu'on fasse les funérailles, quel cimetière et quel parcours qu'on doit faire, parce que c'est ce parcours qu'elle faisait lorsqu'elle allait à l'école. Elle a travaillé à Pointe-à-Pitre lorsqu'elle a eu son diplôme de sage-femme. Et elle a eu l'évangile, elle a accepté le Seigneur en Guadeloupe. Et elle s'est dit non, il faut que je retourne à Marie-Galante pour porter l'évangile. Et c'est ainsi qu'elle est retournée à Marie-Galante, qu'elle a travaillé et qu'elle a porté l'évangile. Donc, elle a 107 ans. Nous avons 2 personnes qui ont eu 107 ans, qui sont mortes à 107 ans. Il s'agit d'une sœur de Margaillard, sœur Bézia, et frère Chauvineau. Et nous avons la doyenne, non seulement de l'Église adventiste, mais aussi de la Caraïbe, qui était sœur, on l'appelait Amman. Je ne me rappelle plus, mais on l'appelait Amman. C'est la grand-mère de la présidente de l'Union des sécasses de la Guadeloupe. Et elle est morte en 2021 à l'âge de 114 ans. Sœur Roch Esther. Voilà. Alors, j'ai l'espoir. J'ai demandé à Dieu de me permettre de vivre jusqu'à 105 ans. Donc, ça me conforte dans cette idée que je pourrais vivre jusqu'à 105 ans. Et peut-être voir même plus. Nous avons encore une centenaire. C'est-à-dire que je crois fondamentalement que
Le mode de vie adventiste contribue fortement à la longévité. Ça, c'est moi qui le dis. Nous avons rencontré une autre centenaire. Elle est aussi d'origine marie-galantaise. Et elle vit au Lamentin avec sa fille. Elle s'appelle aussi Barclay. Elle, c'est plutôt Barclay qu'on dit, pas vraiment Barclay. Et elle s'appelle Barclay Denise. Alors, je l'ai vue jeudi. Malheureusement, elle ne peut pas être là pour raison de santé, puisque hier matin, elle a dû aller chez le médecin, elle souffrait. Et d'ailleurs, on a pu faire un tout petit enregistrement, puisqu'elle ne pouvait pas tenir longtemps, puisqu'elle est malade. Mais je vais vous montrer juste pour que vous puissiez voir son visage. Elle aussi, elle a reçu déjà sa médaille depuis jeudi. Et vous allez voir comment elle est bien vivante. C'est une bénédiction de Dieu. Heureuse de pouvoir te remettre, Sœur Barclay, ce soir, ta médaille de maman. Alors la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans leur séjour que l'Éternel t'accorde. Et je crois que tu es l'exemple vivant de celle qui a mis à l'épreuve Dieu à travers ce texte, puisqu'il t'a accordé une belle longévité. Et l'Église est très heureuse de t'honorer aujourd'hui en tant que maman. Et notre plus grand bonheur, c'est de avoir avec nous ta fille, Sœur Adélise. Quel bonheur d'être avec toi ce soir et de pouvoir te remettre cette belle médaille que tu vas pouvoir conserver, garder précieusement, hein, qui te rappellera souvent combien cette femme qui est ta mère a marché dans les traces de Dieu. Merci en tout cas de nous recevoir. Donc voilà le présent, le précieux. Voilà. Voilà la sœur avec sa médaille. Alors sur ta médaille, regarde bien, tu peux la tourner comme ça. Ah oui. Alors c'est écrit dessus. Bonne fête des mères, Exode 20, verset 12. Et c'est l'Église adventiste, c'est le ministère de la femme qui a voulu t'honorer aujourd'hui. Que Dieu puisse te bénir, te garder, te faire du bien et continuer à faire du bien à la famille et à Sœur Adélise également. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Notre sœur fait le ménage toute seule. Elle a 101 ans. Et quand je suis allée chez elle jeudi, sa fille lui dit, mais je lui ai déjà dit qu'il faut qu'elle se repose. Et elle a rétorqué, mais qui moun qui bouilli manger là? Et qui moun qui lavé case là? Elle a 101 ans. Alors j'en ai pris de la graine, hein, je vous avoue. Et c'était vraiment un bonheur immense que de la voir avec nous. Je vais vous présenter quelqu'un, une dame qui est présente ce soir, qui a fait son parcours avec Dieu, qui a choisi d'être adventiste du 7e jour. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Qui est maman de 3 filles. Elle est aussi grand-mère. Alors, je n'ai pas compté, mais je crois qu'elle doit avoir 9 petits-enfants, si je ne me trompe. Alors, je ne sais pas trop, 4, peut-être 8, je peux me tromper. C'est une femme que je porte dans mon cœur. Et si je suis debout ici, là, ce soir, c'est parce que cette femme, pendant 10 ans, frères et sœurs, pendant 10 ans, elle m'a présenté au trône de la grâce afin que j'accepte Christ dans ma vie. Et lorsque j'ai reçu le baptême, je me rappelle à l'époque, elle avait une petite voiture, une 106. Je pense qu'on ne va plus nous condamner pour cela, hein. Elle nous transportait chaque soir. Alors je vais vous dire, hein, qu'est-ce qu'il y avait dans la 106? Elle, bien entendu, en tant que chauffeur. Il y avait ma mère, il y avait ma sœur, il y avait parfois mon petit frère et une dame et son fils. On était dans une 106.
C'est peut-être pour ça qu'il y avait 6 personnes, mais on était dans une 106. Et on a fait cela pendant 4 semaines. Et savez-vous qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a des mères de chair et des mères de cœur, mais il y a aussi des mères spirituelles. Cette femme est ma mère spirituelle et elle faisait quelque chose d'extraordinaire. Quand nous sommes arrivés à l'église adventiste, nous ne connaissions pas les us et coutumes de l'église, mais elle voulait nous transmettre l'amour de l'évangile, mais l'amour de l'église aussi, de la vie de l'église. Et chaque vendredi soir, pendant au moins 6 à 8 mois, c'était la fête le vendredi. C'est pour ça que j'aime le sabbat. C'était la fête. Il y avait du pain, il y avait des raisins, il y avait du jus, il y avait des tartes et on chantait et on dansait devant l'Éternel. Je vais appeler Madame Ruth Rostal. Vous pouvez l'applaudir. Je n'ai pas fait de vidéo parce que c'est une femme qui maîtrise le verbe. Je vais lui donner, je vais la cadrer, je vais lui donner 5 minutes pour qu'elle partage avec nous son parcours. Voilà, Marilyn m'a déjà volé tout ce que j'avais à dire, ou presque. Alors, je m'appelle Ruth Rostal, je suis de la communauté adventiste de Calvaire maintenant, mais je suis née à Oussel, j'y ai vécu jusqu'à 50 ans. Maintenant, je suis à Calvaire. À l'église, vous avez déjà entendu parler d'un bouche-trou ou une roue de secours? Eh bien, je suis comme ça à l'église. Dans ma communauté, je n'ai pas de fonction. Je fais ce qu'on me demande de faire quand on me demande de le faire. Et quand on me demande de le faire, j'ai intérêt à répondre parce que si on me le demande, c'est parce que... Voilà. Pardon? Voilà. Bien. Donc, j'ai 73 ans. J'ai 3 filles naturelles, utérines, comment vous voulez les appeler. Elles s'appellent Vanessa, Dominique et Sophie. Et moi, quand j'étais une jeune personne, j'ai beaucoup souffert du fait que j'étais dans un quartier où les gens sont très catholiques et il n'y avait pas les moyens de communication qu'il y a maintenant. Donc à l'école, on souffrait parce que les cathos ne vous donnaient pas la leçon le lundi quand vous arrivez à l'école. Alors vous avez qu'à vous débrouiller. Je me suis dit que lorsque je vais me marier et que j'aurai mes enfants, quel que soit le montant du salaire que j'aurai en travaillant, ça servira à payer l'école, à la persévérance pour mes enfants. Je peux vous dire que sans aide de l'État, sans tout ce qu'on a maintenant, juste avec mon tout petit salaire, c'était une gageure, c'était un investissement. Mais je remercie Dieu. Je remercie Dieu qui a rendu cela possible parce qu'en dépit de toutes les difficultés que moi-même ou mes enfants avons pu rencontrer, mes 3 enfants sont à l'église par la grâce de Dieu. Avec mon éducation, avec l'aide de l'école La Persévérance et avec l'aide des moniteurs. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous me demandez de faire. Et avec l'aide des moniteurs de l'école du sabbat. Je bénis Dieu pour cela. Donc j'ai une fille qui est bâtisseuse d'église, elle est en métropole. J'ai une fille qui, après avoir fait sa carrière dans sa profession maintenant, est pasteur. Et j'ai une fille qui est très engagée dans le département de la jeunesse. Je ne peux que remercier Dieu pour cela. Ça, c'est les enfants qui sont sortis de... Après... Oui, ça va suffire. Après, j'ai une fille. Moi, je l'appelle spirituelle. Ici, j'ai entendu de cœur. Moi, j'aime pas de cœur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent nos enfants de cœur, mais qui cependant... Mais ça,
c'est ma fille spirituelle. Elle s'appelle Marilyn. Je l'ai connue, elle a eu 18 ans. Elle vous a déjà raconté le parcours. Je ne suis pas un chef de service facile à vivre, mais je pense que j'étais un chef de service qui représentait le Christ dans sa profession, puisque elle a trouvé le moyen de le rencontrer et de l'accepter dans sa vie. À part ça, j'ai 9 petits-enfants. J'en ai vraiment 9. Et 6 filles et 3 garçons. Et j'ai une petite fille adoptive et une arrière-petite-fille adoptive. Je bénis Dieu pour tout cela. Je suis bavarde et le temps m'est limité. Je vous demande de prier pour moi, de prier pour mes enfants, pour que Dieu leur permette de rester accrochés à Jésus. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas aussi facile d'éduquer les enfants que de mon temps. Donc pour que Dieu leur permette de tenir ferme en dépit de tout, et que lorsque Jésus reviendra sur les nuées, moi-même, mes filles, leurs enfants, Marilyn, nous puissions aller à la rencontre de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Alors je vais te demander de t'installer ici, sur l'une des chaises ici. Merci. Une puissante femme, n'est-ce pas? Et ça, je pèse mes mots quand je le dis. Passez une journée avec elle et vous reviendrez me dire. Alors moi, j'ai eu la chance d'arriver à l'église adventiste, d'être enrôlée dans tout ce qui était ministère de la jeunesse. Et pendant cette période-là, nous avions un groupe qui s'appelait les mains auxiliaires de Dieu. Et nous avons parcouru la Guadeloupe. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer une femme dans une des églises, puisque à cette époque-là, je fréquentais des personnes de son église. Et quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai trouvé que c'était une femme de poigne. Mais je ne la connaissais pas spécialement. Je l'ai juste vue, je me suis dit, oh, cette femme-là, elle m'a l'air d'une femme qui sait presque toujours ce qu'elle veut et elle sait dire ce qu'elle a à dire. Et j'ai eu l'opportunité, il y a 2 ans, de travailler avec elle au sein d'une association. Et je peux vous dire que c'est une femme qui a de la rigueur. Mais par-dessus tout, ce que j'ai apprécié chez elle, c'est son amour pour Dieu. On va projeter tout de suite un court petit récit de Marguerite et elle viendra me rejoindre après cette projection. Découvrez qui est Marguerite. Dieu et l'étendue de sa puissance, car je connais les projets que j'ai formés sur 3 projets de paix. Bonjour, je suis Marguerite, suis là, épouse Cancel. Dieu m'a abondamment bénie bien avant même que je décide de m'engager pour lui. Il m'a confié un ministère, celui de la santé, que j'ai embrasé en 1977 en tant qu'infirmière jusqu'à ma retraite et que je continue au travers de l'Association des diabétiques de la Guadeloupe avec laquelle je m'attelle à accompagner, soutenir la population de la Guadeloupe. Lorsque j'ai décidé de le suivre et que j'ai acté lors de mon baptême le 10 octobre 1989, j'ai pu mettre à profit mes connaissances dans la santé à l'église, accompagner mes nombreux enfants spirituels. Aujourd'hui, en tant qu'ancien, responsable d'église, je continue d'œuvrer pour Dieu et d'agir dans le domaine de la santé, d'accompagner les nouveaux membres, les jeunes baptisés. Dans ma vie personnelle, Dieu m'a aussi béni. Il m'a donné 5 enfants qui font toute ma joie et mon bonheur et m'ont permis d'avoir 15 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Je suis heureuse et reconnaissante pour cela, car tous ces petits et ces grands me forcent à garder le cap afin d'être un exemple
qui leur permettra d'aimer Jésus comme je l'aime. Mon plus beau souvenir, c'est la manière directe avec laquelle Dieu m'a révélé quel était le don, la mission qu'il m'a confiée. Et je me suis rendu compte qu'il m'avait déjà préparé bien en amont de ma rencontre avec lui. Dieu agit chaque jour dans ma vie. Il me prend en charge, il me dirige et me permet de rester attaché à lui et de glorifier son nom. C'est un vrai bonheur de t'avoir avec nous ce soir. Merci. Et je pense que en tant que Marie Galantaise, tu as mis le pied à l'étrier pour aller à 107 ans aussi là. Gloire à Dieu. Que veux-tu dire aux femmes ce soir? Alors, juste dire que aujourd'hui, cette année, j'ai 76 ans. Et aujourd'hui, en métropole, à l'Hexagone, j'ai une fille qui a reçu le baptême. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai 5 enfants, donc 3 de chair et 2 qui sont mes enfants, même si je ne les ai pas mis au monde. Ils font partie de la même famille, je les aime de la même manière. Et l'une des enfants a reçu le baptême ce matin, à l'église d'Evry. Amen. Ce que je peux dire aux femmes, soyons des mamans comme Dieu le souhaite. Les enfants, ce sont les enfants de Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons leur caractère. Dieu nous les a prêtés pour les éduquer. Avec sa grâce, nous avons commis beaucoup d'erreurs, c'est vrai. Mais avec sa grâce, nous reconnaissons nos erreurs et nous essayons de corriger, de leur enseigner l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui va leur permettre, que toutes les portes que Dieu veut qui s'ouvrent pour eux puissent s'ouvrir. Et qu'ils apprennent, que vos enfants apprennent à travers vous, à travers l'exemple, à travers votre vécu, à aimer ce Jésus qui a fait tant pour nous. Amen. Amen. Nous te remercions infiniment. Donc tu vas t'asseoir à côté de Ruth. Et dans un petit instant, on revient vers toi. Ce soir, j'aimerais faire une surprise à une femme. Elle est dans la salle. Contrairement aux autres à qui on a demandé de préparer, de faire une petite projection vidéo, de faire plein de choses, elle ne sait rien de tout cela. Elle est simplement invitée. Alors, on a vu des mamans qui ont 107 ans, des mamans qui ont 100 ans, des mamans qui ont 70 et plus. Mais vous savez qu'à l'Église adventiste, nous avons aussi de jeunes mamans. Celles qui mettent le pied à l'étrier et qui ont besoin qu'on leur dise que nous, femmes qui sommes présentes ici, nous sommes à leur côté. Alors, elle sera vraiment surprise. Hein? Je vais demander à Pascaline de venir jusqu'à moi et qu'elle vienne avec son bébé. C'est la seule qui vient avec son bébé. Hein? Qu'elle vienne jusqu'à moi. Elle est une jeune maman. Dieu lui a donné un beau bébé. Alors Pascaline, elle est engagée dans le ministère. Elle ouvre de grands yeux parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là ce soir? Si je savais ça, je ne serais pas venue. Alors Pascaline, comment vas-tu ce soir?
Ça va. Ça va, grâce à Dieu, tu as pu traverser, arriver jusqu'ici. Oui. Sans tomber. C'est ça. Sans trembler. C'est ça. C'est ça. Alors, raconte-nous un peu, qu'est-ce que c'est qu'être une jeune maman? Ben, c'est de la découverte, c'est de l'émotion. Et ben, c'est un plaisir. Hein? C'est un plaisir. Qu'est-ce que tu attends, toi, en tant que jeune maman, de toutes ces femmes qui sont des grands-mères, des arrière-grands-mères? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elles te disent? Bien, surtout des conseils. Hein. Quand on a de l'expérience, on peut donner de bons conseils. Je pense que la petite, elle aussi, elle a quelque chose à nous dire ce soir. Tu es toi aussi surprise. Là, elle ne dit plus rien. En tout cas, ce soir, l'Église adventiste a voulu rendre un grand hommage à Pascaline, simplement pour dire à toutes les jeunes mamans que l'Église est à vos côtés, que le ministère de la femme s'engage à vous soutenir, à vous aider, à vous aimer et à vous accompagner. Alors, elle n'aura pas grand-chose à nous dire, vous comprenez bien, elle est surprise, mais elle va se retrouver parmi toutes ces femmes mères ce soir. Donc, tu peux aller rejoindre toutes ces femmes qui sont mères. Notre prochaine femme, elle nous vient de la Basse-Terre. Alors, je vais demander à Ruth Hachi de venir jusqu'à moi. Elle saura mieux que moi la présenter. Nous dire juste son nom, son prénom, son église, et puis elle viendra elle-même et on passera tout à l'heure sa vidéo. Bonsoir à tous. Donc la femme que je vais vous présenter, c'est la sœur Parnasse Micheline, qui est de l'église de Saint-Robert, mon église, et je lui demande de s'approcher. Alors, avant qu'elle ne s'adresse à vous, nous allons regarder quelques photos. Donc, tu vas pouvoir t'installer et puis on va regarder quelques photos. Oui, mais c'est pendant qu'elle parle alors. Je vais demander au technicien de faire défiler les photos pendant qu'elle va s'adresser à vous. Donc, je te laisse le micro. Merci. Bonsoir à tous. Alors oui, je suis donc Micheline Parnasse, née à Gessa, infirmière diplômée d'État retraitée du conseil départemental depuis mars 2023, donc c'est tout frais. Actuellement à l'église de Saint-Robert, je suis donc directrice de l'école du sabbat, après avoir occupé tous les postes à l'église adventiste, sauf trésorière et diaconesse. Peut-être que ça va venir. Mais Dieu sait que le trésor, ce n'est pas mon fort. Et donc, j'ai commencé à l'église du Moule, où je suis née. Ensuite, à Paris-Est, où j'étais donc responsable des éclaireurs. Puis à Saint-Robert, où je suis actuellement. J'ai milité activement pour le 24-7. Certainement, quelques-uns parmi vous connaissent le 24-7. Qui est un groupe de chrétiens adventistes bénévoles qui prient 24 heures sur 24 dans différents pays du monde, chaque groupe ayant un créneau horaire. Et nous, aux Antilles, c'est 5 heures et 6 heures pour la Guyane. Depuis sa création, donc en 2020. Pour le moment, je suis passée donc en mode passive, en attendant de reprendre le flambeau actif. Pendant ma vie professionnelle, j'ai été active aux côtés des mamans dans la prise en charge de leurs enfants de 0 à 6 ans et dans les écoles maternelles aux côtés des enseignants, en marge de mon travail de dépistage des troubles auditifs, visuels et langagières. Je dirais, en passant, que le métier d'enseignant, actuellement à la maternelle, pour ceux qu'il m'a été donné de voir et d'échanger avec eux, est un véritable sacerdoce. Car les petits de maintenant ne sont pas
ne sont pas ceux que j'ai connus quand j'ai eu les miens. Aujourd'hui, donc, je milite dans la Ligue contre le cancer et je suis aussi dans l'association La Chaîne de l'Espoir, une association qui s'occupe d'enfants malades. Je suis aussi adhérente au Secours adventiste. Mon plus beau souvenir, par ordre chronologique, je dirais en premier que c'est le jour de mon baptême. C'est au mois de juillet 1970, j'avais 14 ans. Et j'ai été baptisée par le pasteur Chandler, Luc. Pendant mes études en région parisienne, j'ai eu la joie, donc deuxième souvenir, j'ai eu la joie de fréquenter la famille Frey. Le père était pasteur à l'église adventiste de Paris-Est où j'étais membre, responsable des éclaireurs. J'ai été donc investi chef guide cette même année-là. Le vendredi soir, on se retrouvait pour saluer le sabbat ensemble et passer de bons moments. Ces rencontres fortifiaient ma foi, je peux vous le dire, quand j'étais loin de ma famille. D'ailleurs, quand je suis partie du Moule, je me rappelle, les gens disaient en ce temps-là que la France, c'est le tombeau des adventistes. Et j'ai dit que peut-être, mais ce ne sera pas mon tombeau. Retour en Guadeloupe, mariage au Moule en 1979, ça fait un bail, frères et sœurs. Après la naissance de ma première fille, puis de mes autres enfants, je finis vite, je garde un très bon souvenir de mon séjour de remise en forme au Mexique, à Montemorelos, avec les voyages du docteur Séjour. Je dirais en général que ma vie a été une succession de miracles. Ma mère m'a dit que j'étais malade bébé jusqu'à 3 ans et qu'on ne comptait plus sur moi d'ailleurs. Ils ont eu l'occasion de préparer mes vêtements mortuaires pendant 3 fois. À l'âge de 8 ans, je suis tombée dans un réchaud de feu à charbon sur lequel un chocolat chaud était en préparation. J'ai eu tout le dos brûlé au 3e degré. C'est avec de la pomme de terre râpée que mes parents m'ont soigné. J'en garde encore des cicatrices à cette époque-là. Une brûlure de cette ampleur qui s'est cicatrisée seulement avec un traitement aussi simple relève du miracle. Quand je suis donc revenue en Guadeloupe après mes études, j'ai trouvé tout de suite du travail. D'ailleurs, j'avais le choix entre plusieurs propositions. J'ai donc été bénie au-delà de mes attentes, au travers de ma famille, de mes enfants, de mes petits-enfants. D'ailleurs, j'ai 2 filles présentes et j'ai 2 petits-enfants. J'ai été bénie au travers de mon église, de la communauté des frères et sœurs et de mon travail aussi. Je suis reconnaissante au Seigneur pour les 60 années de grâce qu'il m'a accordées. Le combat continue parce que la vie n'est pas finie. J'ai pris ma retraite professionnelle, mais je ne suis pas en retraite spirituelle, au contraire. Ma vie spirituelle est plus profonde et a pris une autre dimension. Je m'appuie sur cette promesse du Seigneur qui se trouve dans Philippiens 1er verset 6 et que je dédie à toutes les mamans. Je suis certaine de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, et je personnalise en disant en moi, la continuera jusqu'à son avènement au jour de la venue de Jésus-Christ. Je remercie mon Dieu d'avoir fait de moi un instrument pour sa cause. Merci beaucoup, Micheline. Donc, tu vas rejoindre les autres femmes. Nous allons terminer ce soir avec une femme douce, très gentille. On la voit à peine. On ne l'entend pas beaucoup. Mais c'est une ouvrière pour le Seigneur. Elle a œuvré à la SIEMA. La SIEMA, c'est l'association des femmes de pasteurs. Et toutes les fois où la SIEMA l'a sollicitée, elle a été présente. Elle a œuvré auprès de son mari pasteur, le pasteur Mathieu, que certains d'entre vous connaissent. Et elle tend la main à l'indigent, comme dit la Bible. On pourrait dire d'elle que c'est une femme vertueuse. Parce que lorsque le secours catholique a besoin de bras forts, le secours adventiste a besoin de bras forts,
Maryse est toujours là. Maryse, est-ce que tu peux venir jusqu'à moi? Alors, je vais te donner le micro pour que tu nous dises ce soir quel est ton meilleur souvenir en tant qu'épouse de pasteur. Quelle est la chose que tu voudrais dire à toutes ces mamans qui sont présentes et particulièrement à Pascaline, qui est une jeune maman. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux femmes? Bonsoir à tous. Alors, je profite aussi de cette occasion pour dire que j'ai connu l'Évangile grâce à ma mère. Quand ma mère a reçu l'Évangile en Martinique, je me suis demandé où elle allait. Et finalement, je lui ai dit, je viens avec toi. Et c'est comme ça que j'ai suivi un effort qui était tenu par pasteur Guy Valeret. Et maman a été baptisée, et moi, 2 ou 3 mois après, je crois que j'ai été baptisée par pasteur Berle. Donc c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir connu l'Évangile, donc j'avais 19 ans. Et je suis rentrée, j'allais dire que j'ai toujours œuvré. Quand je suis partie après, je suis partie en France, mais j'étais secrétaire, j'étais monitrice de l'école du sabbat, j'avais 20 ans et je faisais classe pour des gens qui auraient pu être ma grand-mère. Donc j'ai toujours œuvré à l'église adventiste et parce que moi quand j'ai connu l'évangile, je suis tombée amoureuse de Jésus. Et c'était franchement, je dis toujours ça, je suis tombée amoureuse de Jésus. Donc tout ce qu'on me demandait de faire à l'église adventiste, je l'ai fait avec plaisir parce que je le faisais pour Dieu. Alors mon plus beau souvenir, ça a été mon baptême, maman qui m'a introduit dans l'église adventiste. Un souvenir, enfin c'est dernièrement, deux de mes petites filles, une qui a 20 ans et une qui a 18 ans, elles ont pris le baptême. Donc, pour les gens qui connaissent, Dina connaît Daniel. Donc, sa deuxième fille a pris le baptême à l'église de Drancy. Donc, j'étais là pour cette occasion. Donc, je pense qu'il faut que nous soyons toujours actifs. Et ça nous remplit. Quand on est actif pour Dieu, on est heureux. Et moi, je pense que c'est la chose la plus merveilleuse, c'est de faire partie des enfants de Dieu et d'œuvrer pour lui. Donc, ça a été mon plus grand bonheur, c'est d'avoir rencontré Dieu et d'être à son service. Et en ce moment, je suis responsable du secours adventiste à l'église de Montgarizim. Et frère Mathieu, je lui dis, mais prends ta retraite. Mais moi, il me dit, et toi? Alors, mes filles, j'ai 4 filles, mes filles me disent, maman, il faut que tu t'arrêtes. Si tu ne t'arrêtes pas, papa ne va pas s'arrêter parce qu'il a appuyé sur toi. Tu es son bâton, alors tant que tu vas faire, il va faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident d'arrêter parce qu'il y a tant à faire. Donc, ce que je peux conseiller à Pascaline, et je sais je la vois à la fédération, je pense qu'elle est active et nos enfants sont notre plus grand bonheur. Mes enfants, elles sont toutes les 4 en France. Non, il y en a une au Canada, mais elles sont très actives. Et quand je demande à Lara, que certaines personnes connaissent, c'est son papa, le caractère de son papa. Alors, je demande à Lara, mais comment ça se fait que vous êtes aussi active? Elle me dit, maman, mais nous avons un exemple. Alors, je souhaite à toutes les femmes d'être actives dans leur église et d'aimer Dieu de tout leur cœur. Merci beaucoup, Maryse.
Alors nous allons passer à notre dernier grand moment et je vais demander à certaines personnes de me rejoindre pour que nous puissions remettre à ces femmes un heureux souvenir de ce moment passé pour leur dire que nous les aimons, nous vous aimons. Et merci pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, pour votre implication qui nous donne à nous envie d'être également des instruments entre les mains du Seigneur. Alors je vais appeler le pasteur Alfonso. Je vais appeler Claude Angerville. Et je vais appeler Pauline Voltaire. Ainsi que Dina Gélabal et Catherina Châteauneuf. Alors nous faisons comme quand nous faisons pour les aventuriers et les éclaireurs, il faut épingler ces femmes. On va leur demander de se mettre debout. Je vais demander à la secrétaire de bien vouloir venir jusqu'à moi avec son plateau. Julie, est-ce que tu peux l'aider, s'il te plaît? Avec les roses également. Julie, tu peux prendre les roses ou enfin ce qu'elle te donne. Hein? Voilà. Nous allons commencer par épingler Madame Ruth Rostal. Et c'est le pasteur Alfonso qui va donc lui remettre sa médaille, lui remettre également son cadeau et sa rose. Alors, dans la pochette, il y a quelque chose qu'il va falloir sortir pour lui passer le foulard et épingler avec le petit pins qu'il y a à l'intérieur. Non, dans le petit, voilà. Voilà. Donc, je vais passer le micro à pasteur Alfonso, hein. Comme ça, vous entendrez ce qu'il a à dire à la sœur Rostal. Quand j'entends le nom Ruth Rostal, il y a beaucoup de choses qui passent comme ça dans ma tête. Cette femme intrépide, touche à tout, rien ne lui fait peur. Elle est avec son ordinateur, elle est avec... enfin, tout ce qui est... Et oui, c'est vrai. Et sa voix à RVM, on l'entend, je ne me souviens plus le nom de l'émission. Enfin, il y a les textes des livres de l'esprit de prophétie que l'on entend, conseils pour le sabbat, méditons ensemble, etc. Voilà, ok. Alors, Ruth, c'est un honneur pour moi ce soir de pouvoir te remettre tous ces cadeaux et que tu continues d'être la femme que Dieu souhaite que tu sois. Amen. Je vais... Ouais. Le foulard. Faites. Épinglé. Vous pouvez applaudir. Je vais demander à Claude Angerville de s'approcher. Pour pouvoir épingler Marguerite Cancel. Marguerite,
Tu es notre Marguerite. Tu es une belle fleur. Tu es une femme de courage, d'abnégation, de foi et d'engagement. Et nous remercions Dieu de ce que j'ai le privilège de travailler à tes côtés. Et en tant que grande sœur, nous avons une certaine complicité au sein de l'Église. Et ailleurs, nous en savons. Que tu te bénisses dans le reste de ton parcours avec lui et dans ton engagement au sein de l'association des diabétiques et ailleurs. Merci. Épinglé. Je vais appeler notre pasteur, Catherina Châteauneuf, et qui va épingler Pascaline. Pascaline. Pascaline, c'est ma voisine. Très heureuse cet après-midi de t'offrir ce foulard et de t'épingler. Heureuse, pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi pour être une mère biologique. Et je reste persuadée que c'est l'un des plus beaux ministères d'offrir Christ à son enfant. Que Dieu te bénisse plus que jamais et qu'il fasse de toi une femme selon son cœur et une mère indescriptible, vivant pour la gloire de l'Éternel des armées. Merci. Au nom de l'association MIFEM, j'ai fait de mon mieux parce que j'ai beaucoup de choses dans la main. Je t'offre déjà cette belle médaille, cette belle rose, et maintenant, cette écharpe qui est significative. Voilà. On y va? Il faut que tu sois impeccable. Voilà. Et le pins qui va avec. Je te le mets? C'est comme tu veux, d'accord. Elle préfère l'ouvrir elle-même. Donc... Ah, d'accord. Tu es génial, Pascaline, merci. Je veux faire attention pour ne pas l'abîmer. Voilà. Merci. Vous pouvez applaudir Pascaline. Je vais demander à Dina Gélabal de bien vouloir venir épingler notre sœur Micheline. Micheline. Aginsa d'abord et Parnasse après. Alors, je l'ai connue à Aginsa, puis Parnasse, et nous sommes toujours restés de bons amis, même si nous ne voyons pas souvent, mais nous avons du plaisir à nous rencontrer. Absolument. Voilà.
aussi bien lorsque nous travaillons, aussi bien au niveau spirituel, très engagée dans l'Église. Elle a été ancienne d'Église et je sais que c'est une battante. Son mari, qui est là, nous avons beaucoup travaillé aussi avec les JA Chef Guide. Une de ses filles, Axel, qui a beaucoup travaillé aussi au MIFEM et qui est encore là. Mais lorsque j'étais au département MIFEM à la Fédération, elle a parcouru avec moi la Guadeloupe et les dépendances. Donc, nous avons vraiment un exemple entre le père, la mère, les enfants. Et je te souhaite encore du courage et longue vie dans ta carrière spirituelle. Merci. Alors, voilà ta rose. Les petits enfants. Ta médaille. Merci, merci. Et puis, comme nous sommes chef guide, eh bien, nous allons passer le foulard. Sur foulard. Foulard sur foulard. Voilà. Et comme dit pasteur Alfonso, c'est le moment d'épingler, n'est-ce pas? Alors, épingler. Voilà, alors c'est un des foulards MIFEM pour des circonstances, mais le véritable c'est celui-là parce que nous avons le logo MIFEM dessus. Voilà, et là, femme choisie, bénie, aimée. Amen. Alors je vais appeler sœur Voltaire Pauline pour qu'elle puisse épingler Maryse Mathieu. Alors c'est pour moi très symbolique. Hein? Pauline a été directrice responsable de la CIEMA, présidente de la CIEMA. Et elle a beaucoup travaillé avec Maryse. Le moment est venu pour toi, Pauline, de lui dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est un grand mot. Hein? En tout cas, Marie, c'est un plaisir pour moi d'avoir été choisie afin de t'épingler cette médaille. C'est vrai que nous nous connaissons. Nous sommes des femmes de pasteurs engagées. Et toi, tu es une femme très engagée qui est un exemple pour moi. Donc ce soir, je voudrais te passer ce foulard et te donner ce pins pour te dire que nous reconnaissons tout le travail que tu fais à l'église, au sein de ta famille, et maintenant au secours adventiste. Jamais assise, toujours en courant. C'est bien. D'accord, donc voilà. Donc, voilà, donc je vais te passer le petit foulard. Tu peux tenir la cloche, je te laisse. Voilà. Ta petite médaille. Merci. Et puis ton petit sachet aussi. Voilà. Donc je vais te passer ton petit foulard. Voilà. En fait, il a sorti à son vêtement, donc je ne sais pas si elle a fait exprès, on lui avait dit avant, je ne sais pas. Non, tu n'avais pas dit avant? Bon, c'est tombé pile poil, comme dirait Michel. Voilà. Donc, on va t'épingler ton petit foulard. Bon, on ne va pas faire différent que les autres, hein? On va rester dans... Voilà. Voilà. Ben Marie, plein de bonnes choses alors. Merci. Nous remercions le Seigneur pour ce grand moment passé et nous allons passer à la dernière partie, c'est la partie collation et nous allons dans un instant aller de l'autre côté pour pouvoir prendre le pot avec toutes ces femmes. Mais avant cela, je demanderai à Pasteur Alfonso de faire une prière spéciale à l'endroit des mamans et de toutes celles qui ont été épinglées ce soir.
J'invite l'Assemblée à se mettre debout et nous allons prier ensemble. Alors, oui, je vous invite à vous mettre debout. Avant de prononcer la prière, alors je me suis dit peut-être que j'aurai le plaisir d'épingler Micheline. Vraiment la remercier parce qu'elle a, si je suis ce que je suis, c'est qu'elle y est pour quelque chose. Elle a été, comment dirais-je, à l'origine de ma formation spirituelle à l'église du Moule, donc monitrice, tant autant de l'école du sabbat que de la jeunesse. Et donc j'aimerais publiquement remercier Micheline pour tout ce qu'elle m'a apporté. Donc vous voyez qu'un pasteur ne sort pas comme ça de la terre tout seul, il y a toujours des gens qui accompagnent. Et donc Micheline a été un instrument que Dieu a utilisé pour ma formation en tant qu'enfant. Et voilà, aujourd'hui, je la remercie publiquement. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, lorsque tu as créé le premier homme, le 6e jour, tu t'es exprimé en disant « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et tu as placé à ses côtés une femme. Et à travers les siècles, les femmes ont marqué leur temps, étaient vraiment des marqueurs de temps, permettant ainsi à leurs enfants d'avoir la crainte du vrai Dieu, du Dieu unique. Et cela ne s'est pas arrêté tout au cours des siècles. Il y a toujours eu des femmes à qui tu as confié des responsabilités extraordinaires et qui ont été des mères en Israël. Et cela n'a pas changé. Aujourd'hui encore, nous pouvons être les témoins de ces femmes qui sont à l'œuvre dans leur maison, à l'œuvre à l'Église et à l'œuvre dans la société. Donc ce soir, nous voulons te demander de leur apporter une grâce particulière, celles qui sont centenaires et celles qui sont encore engagées, continuent d'être engagées. Nous te prions aussi pour les jeunes mamans, telles que Pascaline, que ta force leur sera donnée et que leur exemple soit comme un moteur permettant à leurs enfants de rester au contact de Jésus. Ce soir, nous voulons vraiment les honorer et nous croyons que dans ton cœur de Père, dans ton cœur de Créateur, tu les honores aussi et tu leur dis de continuer malgré les difficultés. Et le jour viendra où tu leur diras, c'est bien, fidèle servante, vous avez été fidèle dans peu de choses, maintenant entrez dans la joie de votre Seigneur. Chères femmes présentes et celles qui sont à domicile, qu'en cet instant l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il tourne sa face vers vous, vous accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers vous, vous accorde sa paix, vous accorde son amour, vous accorde sa bienveillance, pour le bien-être de vos enfants de chair et de cœur, et pour la gloire du Seigneur aujourd'hui et pour l'éternité. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, chers amis, à vous, toutes ces femmes, nous voulons dire merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à la réalisation de ce programme. Nous voulons dire merci. Merci à l'église de Cap-Esther, Bello, Bethel, de nous accueillir ce soir. Merci à tous les techniciens qui ont été là pour nous permettre de bénéficier de la logistique. Merci à Pasteur Alfonso, qui représente l'administration ce soir, qui a bien voulu nous accompagner. Merci à toutes celles qui ont épinglé, Pauline, Dina, Catherina, Claude, ainsi que le pasteur. Et merci à chaque membre de famille ici représenté qui ont accompagné ces femmes. Merci à vous pour ce bon moment. Nous remercions également nos musiciens et nos chantres. Et nous allons leur laisser la place d'ailleurs pour qu'ils puissent nous conduire dans cette troisième partie de notre moment, partie de convivialité par un chant que nous venons d'avoir et que nous allons reprendre ensemble. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et qu'il nous fasse du bien.
Nous allons donc reprendre ensemble ce chant « Reçois ma louange ». Je vous invite à vous tenir debout, ça va être beaucoup plus agréable sur ce milieu. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois suffit pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange. Nous allons poursuivre avec ce chant. Béni soit ton nom que vous connaissez aussi. Et du coup, vous allez pouvoir vous asseoir. Donc, nous allons poursuivre avec ce chant. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. L'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Pour tous ces bienfaits. Ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule
roule ta provision, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand je suis dans un lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je retirerai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur pour ce beau moment que nous avons eu ensemble. Je vous invite maintenant à rejoindre la salle des jeunes juste à côté pour un grand moment de collation et de partage. Que Dieu donc vous fasse du bien. Je voudrais profiter pour remercier notre secrétaire Claudette Duhamel qui fait un excellent travail et qui nous permet, vous pouvez l'applaudir, qui nous permet à chaque fois d'avoir des grands moments. Et toutes les personnes qui gravitent autour de cette organisation, Dina Lelabal évidemment, et Maya que l'on ne voit pas mais qu'on va voir tout à l'heure parce que c'est lui qui nous a préparé ce petit cocktail dînatoire. Donc je vous invite maintenant à passer d'un autre côté et nous allons ensemble avoir un moment de convivialité. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Et merci encore.